Bienvenue à tous dans ce magazine direct Grand Débat. Vous nous avez toujours suivis dans le monde via Canal Plus au 346. Vous nous suivez en direct de Kinshasa, capitale de la RDC. Grand parce que nous recevons des grandes figures qui commentent, qui critiquent, qui analysent les grandes questions d'actualité, les grandes figures. Ce jour, nous recevons Samba Kassende. Il est coordonnateur délégué de la coalition des ONG congolaises contre la corruption, Kokoliko en sigle. Il est avec nous, nous allons parler des grandes questions qui font débat au niveau du pays. Nous allons parler avec lui de questions qui notamment sont liées à la patrouille financière, à l'IGF et puis aux entreprises publiques. Samba Kassende, bienvenue. Merci beaucoup, mon cher ami. Merci aux téléspectateurs, surtout merci aux boss, merci à tous ceux-là qui aiment bien Best TV. Surtout merci à nos amis Kokoliko, le chat Filimbe qui sont disséminés à travers la République, qui sont en train de nous suivre en ce moment. Après un moment, le moment d'ailleurs, on vous cherchez, introuvable. Ouais, j'étais là. Vous savez que les métiers que nous avons à embrasser, c'est un métier difficile. Il faut s'attendre à tout. Il faut s'attendre au coup bas, il faut s'attendre aux trahisons, il faut s'attendre aux diffamations. Mais nous sommes sereins. Je crois que c'est qu'ils m'ont cherché. Mais voici, je crois que c'est l'occasion pour nous de donner 1000 chances à notre justice congolaise. Alors, Samba Kassende, vous êtes coordonnateur de la coalition des ONG congolaises contre la corruption, Kokoliko en sigle. Bien sûr. C'est parti avec vous. Vous avez été celui qui était au front, au premier front, pour dénoncer la corruption, les antivaleurs. Est-ce qu'aujourd'hui, vous êtes satisfait de votre lutte? Nous sommes totalement satisfaits de notre combat. Dès lors que nous avons eu un grand partenaire, un partenaire potentiel qui vient aujourd'hui revivre l'espoir des Congolais. Et nous venons aussi de retrouver un grand réconfort moral. C'est cette volonté politique du président de la République. Nous venons également d'appréhender l'appropriation de ces combats par l'ensemble de la population. Aujourd'hui, lutte contre les détournements, la corruption, les antivaleurs est devenue une chanson pour toute la population. Maintenant, la population s'est appropriée pour nous. Le combat a totalement réussi. Selon vous, Kokoliko s'est réjoui. Selon vous, la population s'est appropriée de ce combat. Est-ce que la lutte contre la corruption et les antivaleurs aura été une lutte individuelle d'un régime Kabila ou d'un régime qui continue à vivre? Non, ça a été une lutte à deux niveaux. D'abord, au niveau des dirigeants et au niveau des dirigés. Et aujourd'hui, techniquement, aujourd'hui, la même lutte, vous continuez la même lutte aujourd'hui. Dans le temps, ça veut dire c'est un pomme d'homme. Dans le temps, c'est un pomme d'homme. Un pomme d'homme. Dans le temps, il y avait une difficulté, c'est que la justice ne parvenait pas à s'approprier cette question et qu'il y avait un laisser-aller. Maintenant que nous avons la volonté politique manifeste, nous avons un accompagnement et nous avons des supports. Entre autres, nous avons des supports comme Sénaref, comme l'APEL, c'est comme IGF, comme COREF. Ce sont des supports aujourd'hui qui permettent à ce que tout le monde s'approprie et se rende compte qu'il faut, coûte que coûte, défendre cette patrie, cette nation longtemps marginalisée. Donc pour nous aujourd'hui, la population est au courant parce que la corruption était cachée, le détournement était invisible, il était difficile de retrouver, de retracer les indices de détournement. Mais nous qui sommes expérimentés à la matière, les détournements s'identifiaient, se tracer à travers le blanchiment des capitaux. Et aujourd'hui, c'est visible. La population est en train de se rendre compte. Et maintenant, les traces sont connues. Les détournements sont visibles.
il y a la presse, il y a le journaliste, il y a les artistes qui se sont appropriés ces combats. Ici, il faut saluer le bravo de Chila Linguetti. On va en parler. Alors aujourd'hui, vous prétendez croire qu'aujourd'hui, votre lutte, votre combat aura produit certains résultats, mais est-ce que vous n'avez pas pensé qu'aujourd'hui, les grands problèmes seraient l'homme congolais, de Kabila, de Mobutu, de M. Laurent Désiré Kabila jusqu'à ce jour? Pourquoi est-ce que vous êtes en train de résoudre un problème? Il y a une lutte contre les antivaleurs, détournement, il y a déjà un travail. Corruption. Il y a déjà un travail amorcé. Lorsque nous avons réfléchi ensemble avec les amis sur la création du changement de mentalité, coordination du changement de mentalité, CSM en cycle, avec l'APLC, l'objectif était que nous puissions pénétrer et que tout le monde parvienne à respecter l'État, à respecter les lois du pays et à craindre le denier public pour que cela profite à tout le monde. Mon cher ami, lorsqu'il y a détournement, lorsqu'il y a mégestion, lorsqu'il y a corruption, cela profite qu'aux individus. Voilà pourquoi nous avons voulu travailler sur l'homme congolais, retravailler la morale de l'opinion pour qu'ensemble nous fassions cette combinaison des luttes contre les antivaleurs. Alors, vous êtes lancé sur réformer l'homme congolais. Bien sûr. Réformer le moral de l'homme congolais. Non seulement réformer, mais aussi le reprogrammer. Non seulement les réformer, mais aussi le reprogrammer. Est-ce que l'objectif est atteint, selon vous? Totalement. Vous en êtes fiers aujourd'hui? Nous sommes fiers aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Alors, aujourd'hui, l'état de droit, que dites-vous? Ah oui, ça c'est une avancée. Pourtant, vous avez parlé de la justice. Bien sûr, ce sont des avancées quand même que nous sommes en train d'observer. Il ne faut pas ignorer que le mal vient de loin, mais au moins avec l'avènement du président Félix, nous sommes en train de constater les avancées significatives de l'état de droit. Aujourd'hui, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, tout le monde à la barre. Vous êtes fier de la justice aujourd'hui? J'en suis fier. Moi-même, je suis là. Moi-même, je suis là. La justice a fait son travail. Vous me voyez en train de professer, en train de faire mon travail. Donc, ce qui est important, c'est qu'il faudrait que la justice, c'est-à-dire les animateurs de l'appareil judiciaire, augmentent une dose de contrôle, de vérification. Cocolico a proposé une seule possibilité, c'est de mettre tous les magistrats sur l'écoute. C'est une possibilité de contrôle et de rendre efficace l'appareil judiciaire. Deuxième possibilité, nous avons préféré à ce que la DGRAD, parce que la justice aussi fait entrer beaucoup d'argent, tous ceux-là qui détournent, qui pillent l'État, qui sont traduits en justice, au retour, ce qu'ils donnent à l'État est tracé où? Alors, aucune trace. Nous voulons une traçabilité au niveau de l'appareil judiciaire. C'est pour permettre à ce que la justice, aussi comme outil de production des moyens à l'État congolais, puisse être tracée et éclaircie. Alors, vous en avez parlé à votre récente marche, vous avez parlé de certaines perceptions qui n'auront pas assez de traçabilité. Et puis, vous parlez même de la police. La police devra-t-elle générer les recettes? Bien sûr. Mais il y a les amendes. Les amendes, oui. Il y a les amendes transactionnelles qu'on paye. Est-ce qu'il faudrait continuer à ce que les roulages continuent à percevoir l'argent? Mais pourquoi pas la DGRAD ne peut pas mettre le sous-bureau dans chaque entité de la police? Chaque parquet, par exemple. J'ai dit ce que je maîtrise en tant qu'expert à la matière, ce que je maîtrise d'une manière pratique. Cela aiderait l'État à tracer les recettes. Alors, ce que nous avons voulu faire dans notre marche, c'est de dénoncer ce trafic d'influence qui existe et qui continue à gangréner les entreprises publiques, qui continue à freiner le long de la réforme déjà initiée par le président de la République. Alors, lorsque vous dénoncez Samba Kassende, je rappelle que vous êtes coordonnateur de la lutte
des ONG congolaises de lutte contre la corruption, Cocorico en sigle. Et lorsque vous dénoncez la mafia, selon vous, qui gangrénerait, qui pèserait sur la justice, à quoi vous faites allusion? Ouais, nous faisons raison à une ramification. Parce que vous parlez de mafia. Mafia au Congo, c'est toute une organisation. Et cette organisation ne vient pas seulement du Congo, mais ça vient à l'international. À l'international. Et ce sont les Congolais qui exécutent cette mafia. Vous avez les cas de contrats chinois dont on parlera tout à l'heure. Vous avez autant de contrats, autant de négociations qui ne profitent pas aux Congolais parce que toute une mafia organisée. Vous avez aujourd'hui les entreprises. Comment expliquer notre économie doit se retrouver entre les mains des étrangers? À qui la faute? Mais c'est une mafia. Non. À qui la faute? C'est l'inconscience. Lorsque vous en prenez aux entreprises publiques, Joseph, qui nomme? Joseph, qui nomme? C'est l'inconscience. Qui nomme? Je vous ai dit, c'est l'inconscience des dirigeants qui nomme? Et des dirigés. Des dirigeants parce que... Les dirigeants en commençant par... Non, je commence par le dirigé. Les dirigeants... Et les dirigeants. En commençant par les dirigeants. Les dirigeants, je parle de ceux qui bénéficient de la signature du chef de l'État. Et les dirigés, c'est la faiblesse de la population qui ne parviennent pas à dénoncer. Il n'y a pas de mauvaises troupes. Mais bien sûr. Il n'y a que de mauvais chefs. Mais c'est ça, c'est pour cela que nous avons initié, Cocorico a initié la préparation, la formation des aviseurs, ainsi que de lanceurs d'alerte qui vont permettre à ce que la population soit au courant pour éclairer les diriger et les dirigeants. Je vous relance. Samba Kassenda. Techniquement, nous parlons de gouverner des gouvernements. Ayez vos apaisements. Merci. Je rappelle que vous êtes coordonnateur de Cocorico. Bien sûr. Et maintenant, à qui la faute? Lorsque vous remontez la charpente jusqu'aux institutions, la première institution s'appelle... Présidence de la République. Et les entreprises publiques? Présidence de la République a de services. Tel quel vous avez CNS, vous avez... Et pourquoi vous sautez? Et pourquoi vous sautez, vous attaquez aux dirigeants? Mais nous avons la sécurité intérieure au niveau de la présidence de la République. Et il y a la sécurité, c'est lui qui s'occupe de la sécurité interne, qui est censé avoir toutes ces matières-là. Vous avez tout un coordinateur du Conseil national de sécurité qui est censé se rendre compte. Rassurez-vous que dans chaque entreprise publique, l'État congolais est représenté par les services, même sur votre chaîne. Est-ce qu'il faut le travail? Comment expliquer? Aujourd'hui, il y a les contrats chinois. Je vais vous scandaliser. Savez-vous que le dirigeant de Socomine, attends, j'en viens, c'est un exemple que je donne. On va en parler. Je donne un exemple. On est encore au niveau des entreprises publiques. Mais c'est ce que j'étais en train de dire. C'est-à-dire que le mécanisme de suivi sur l'applicabilité de la pensée de l'État n'existe pas. Et pourtant, quand vous arrivez à la présidence, il y a autant de structures de l'État qui sont censées aider les chefs. Les chefs lui-même... À qui la faute, selon vous? Mais c'est aux bénéficiaires de la confiance du chef de l'État qui ne parviennent pas à le rendre un bon service. Alors, selon vous, les entreprises publiques sont mal gérées? Ils sont mal gérés parce que... À l'exemple de... Bon, je suis en train de parler deux entreprises en général. Vous comprenez? Il y a une mégestion orchestrée, criante. Il y a un manque de contrôle, n'est-ce pas? À l'exemple de quelle entreprise? Mais je suis en train de parler, vous avez les cas de l'ONATRA. Vous avez les cas de la DGDA. Il ne faut pas que les gens se fient à ce que le dirigeant passe sur les ondes, dire n'importe quoi faire, surtout que tout le monde profite au nom de l'autorité suprême, au nom du chef de l'État. Mais au-delà de cette adoration, mais le chef est en train d'être trahi par les bénéficiaires. Imaginez-vous, lorsqu'on a décrié des détournements, mais c'est qui détourne? C'est qui? Mais ce sont les gens que le chef de l'État donne confiance. Alors, aujourd'hui... Alors, le service doit rendre un bon service au chef de l'État en mettant un service sérieux de suivi sur les actions à mener. Est-ce que le chef d'État lui-même n'aura pas été induit en erreur du fait
du recrutement, de la nomination qui devait se rassurer des gens capables, des gens loyaux, des gens qui devaient être expérimentés? Non, il y a des choses, Joseph. La première des choses, c'est que la politisation de la gestion des biens publics crée un frein terrible sur la gestion et sur le rendement. À qui la faute? J'en viens. Deuxième niveau, cela a été lié aux stratégies mises en place pour mettre Tshisekedi en échec, pour créer son échec, pour ne pas réaliser son rêve sur le Congo. Alors, si ces deux éléments sont pris en compte, c'est-à-dire quoi? Sous d'autres cieux, je prends comme le cas de Botswana, de Namibie. Lorsque le chef de l'État veut nommer quelqu'un, il doit se rassurer. Sur la personne. Et la personne doit prêter serment pour la non-trahison à la signature du chef. Parce que la signature est sacrée. Ce n'est que chez nous où cette culture est quasi inexistable. À qui la faute? Je vous ai dit, aux bénéficiaires. Au service. Mais le service doit travailler. Ils doivent travailler. Et pour autant, ils ne travaillent pas. C'est ça le comble. C'est la difficulté. Le chef ne sera pas lui-même âgé en air, ne sera pas lui-même DG de la DGM, ne sera pas lui-même DG des entreprises, ne sera pas lui-même gouverneur, lui-même ministre, lui-même président de l'Assemblée. Non. C'est-à-dire chaque institution doit jouer son rôle. L'Assemblée doit jouer son rôle, doit produire les lois qui garantissent, qui sécurisent la souveraineté de l'État. Et qu'est-ce que vous le Sénat. Qu'est-ce que vous pouvez proposer? Mais qu'est-ce que nous pouvons faire? Nous attendons qu'on nous donne les lois, que l'on puisse les vulgariser. Il y a des lois, des bonnes lois, il y a des bons projets. Alors, je vous informe que il y a de bonnes initiatives, des bons projets. Joseph, attends, je cite. Il y a de bons projets bénéficiables à la population, mais est-ce que la population est au courant de ça? Je dis non. Samba Kassende, vous êtes coordonnateur délégué de la coalition congolaise de lutte contre la corruption. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que la corruption, vous avez mené la bonne lutte? On peut aujourd'hui dire, ouf, la corruption peut enfin s'éteindre en RDC. Oui, il y a... non, lorsque même dans l'entourage du chef... Même dans l'entourage du chef, on parle de la corruption. Bien sûr, bien sûr. La corruption, Joseph, d'abord, on ne veut pas du Congo. Dire que nous allons exterminer la corruption ou éradiquer totalement, non. Mais nous participons à l'atténuation, à la réduction du taux de la corruption pour que les fonds, les moyens du trésor de l'État profitent à la population. C'est ce que nous faisons. Alors aujourd'hui, quel bilan faites-vous de l'IGF? Oui, le bilan tout à fait positif. Il faut reconnaître que depuis 1988-87, de la création de l'IGF, jusqu'à ce jour, quand je prends les différents responsables que moi, Bakassende, j'ai connus depuis 1990, qui ont géré cette institution, comparativement à la gestion de Gila Lingeti, il y a une différence. Et la différence est aux trois niveaux. Laquelle? Le premier niveau, c'est l'initiative de rendre l'État très efficace. Ça veut dire? C'est-à-dire que recommoder la puissance de l'État, faire exister l'État, donner à l'État congolais le moyen qu'il faut pour que l'État puisse résoudre le problème de sa politique. Deuxième niveau, c'est au niveau du contrôle. Ça veut dire? Communément, la patrouille financière. Aujourd'hui, nous avons décrié le problème de carte Visa, il y avait des détournements, la gestion, la sortie de fonds était faite entre les DG, son petit frère, sa femme, sa cousine. Ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, tout ce qui sort est contrôlé, est vérifié et avec objectif précis. Et ça permet donc à avoir une gestion rationnelle des deniers publics. Troisième élément, c'est la participation de l'UGF à la lutte contre les antivaleurs. C'est pour cela,
Aujourd'hui, nous sommes en train de retrouver les moyens qui échappaient à l'État, qui sont en train de rentrer à l'État congolais. Le contrat mal négocié, mal rangé, est en train d'être refait. Autant de choses qui se refont grâce à l'UGF pour permettre à l'État d'avoir les moyens de faire sa politique. Donc pour nous, aujourd'hui, l'UGF est une référence. UGF mérite le soutien de toute la population. Et il flatterait de Kokoliko. Non, non, c'est-à-dire que c'est... Kokoliko qui flatterait l'IGF. Non, IGF... Je vais vous dire une chose, vous me connaissez bien, je suis clair, je n'ai jamais fait l'effort de la rencontrer. Et tout ce que nous faisons, tout ce que nous menons comme activité, nous n'avons jamais, allez-y à l'UGF, vérifiez même au service courrier, nous n'avons jamais ni rédigé, ni faire aucune demande quelconque. Alors, que dites-vous aujourd'hui à Linguetti qui serait au cœur d'une controverse? Oui, c'est quand vous voyez... De la patrouille, de la gestion rationnelle des fonds dans certains contrats, dans certaines missions d'inspection de l'IGF. Il y a des gens qui dénonceraient des couacs. Comme quoi? Vous voulez dire que ça, ce sont des politiciens. Nous sommes habitués avec ce genre de choses. Et si, et c'est malheureux, lorsque une question purement nationale touchant à la souveraineté, à la vie nationale, est rendue politique par des politiciens, c'est malheureux. La question de l'UGF ne pouvait pas être une question politique. C'est une question purement technique. Il faut être technicien pour comprendre. Et qu'est-ce que vous avez compris? Nous avons compris tout simplement que l'IGF, techniquement, est un outil qui permet à l'État congolais de récupérer le moyen qui lui échappait. Le gendarme, qui pour autant lui-même mais c'est ça le comble. Moi, là, je me réveille le matin, je commence à ériger la lignette. Pour quelle raison? C'est pourquoi nous disons, nous appelons à toute la population d'appuyer Jules Alinguet, d'appuyer Jules Alinguet. Et de ne pas accorder du crédit à ceux-là qui veulent politiser cette question. Politiser parce que vous y êtes. À un certain moment, il y a eu certains dossiers qui mettaient en déphasage le rapport de l'IGF avec l'applicabilité de la justice. Dis-moi qui conteste l'IGF. S'il vous plaît, je vais vous donner la parole. Merci. L'IGF qui fait son rapport, mais la justice ne veut pas suivre pour autant retrouver les auteurs de crimes ou de griefs que l'IGF reprocherait dans ses rapports. Comment vous trouvez ces contrastes? Non, le contraste est créé de toutes pièces, justement, pour rendre par une force occulte, pour rendre inefficace le travail de l'IGF. Donc, en d'autres termes, c'est un moyen de décourager l'IGF. C'est que la justice est en train de faire. Mais, il y a quand même le magistrat conscient. Il y a les magistrats conscients, au moins, qui comprennent qu'ils doivent travailler dans le temps. Nous avons suggéré qu'il y ait une réunion de coordination entre la justice, Sénaref, l'UGF, CSM, pour évaluer les actions. Est-ce que vous avez été entendu? Mais qu'est-ce que vous voulez que je dise, mon frère ami? Je suis qu'un lanceur d'alerte, qu'un aviseur. Je joue et j'exerce mes prérogatives en tant que coordinateur délégué, parce que Kokoliko a au moins 74 ONG, c'est la voix d'une majorité. Et moi, je viens que porter. Là où nous trouvons que il faut dire, nous disons. Là où nous trouvons qu'il ne faut pas dire, on ne peut pas se taire, mais nous continuerons à le dire jusqu'à ce qu'ils vont comprendre. Alors, aujourd'hui, le contrat chinois, que dites-vous? Parce que c'est l'IGF qui avait dénoncé qu'il y a eu un décalage, il n'y a pas eu du gagnant-gagnant, comme c'était prescrit dans le contrat chinois. L'État congolais aura été les grands perdants. Non seulement le plus grand perdant, mais aussi ça dénaturait même le sens
le sens réel de nos hommes politiques. Ça veut dire? Ils n'ont pas pu réaliser, ils n'ont pas pu prendre conscience des actes qu'ils posent. Les actes que chaque politique doit poser doit icto facto profiter à la population congolaise. Alors, les contrats chinois, les routes, aujourd'hui, les minéraux. Non, c'est regrettable. Nous sommes perdants. Mais au moins, le peu qui nous reste là, c'est qu'ils nous reviennent des 3 milliards là, c'est ce que nous recherchons, qu'on nous le remette. Mais il y a quand même l'ambassadeur chinois qui a contesté le rapport de l'IGF. Je vais vous... Qui avait estimé qu'on n'aura pas... On n'aura pas eu j'ai eu le temps, Joseph, de tester Joseph, le contrat chinois qui aura été gagnant-gagnant. Joseph Bakasende, en 2008, parcourez vos archives sur certains de vos collègues journalistes. En 2008, Bakasende a dénoncé ces contrats. Ça m'a coûté et je me suis retrouvé une année en dehors du pays. Ça m'a coûté tout ce que ça m'a coûté. Mais ça va être un contrat gagnant-gagnant. J'en viens. Un contrat gagnant-gagnant. C'était une démagogie. Ce n'était pas une réalité. Quand vous prenez ces contrats, vous les lisez attentivement, vous allez même vous rendre compte que nous n'avons pas ce qu'ils font le juridisme. Ceux qui se disent intellectuels, n'ont pas la hauteur. Et pour vous, ça veut dire qu'il y a un groupe de gens... Non, seulement, il faut seulement regretter qu'au Congo, jusqu'ici, un groupe de gens la classe politique est encore inconsciente. Les intérêts, non, il faut seulement déplorer l'inconscience de la classe politique. Et que ça n'a pas été un contrat gagnant-gagnant. J'ai dit, ce n'était pas le cas. Ça seulement enrichit les individus. Ça a enrichi un réseau. Mais on a vu les routes. Non, quelle route? Et de quelle qualité? Prenez le boulevard. Prenez Lubumbashi, prenez Kasumbalesa, Lubumbashi, Kasumbalesa. Alors prenez Kasumbalesa, Sakanya. Gagnant-gagnant. Non, allez-y voir, tout simplement. Les stations de péage. Les stations de péage, ça. Le qualité de pays, des routes. Mais Congo était perdant en tout. Je vais vous dire une chose qui va vous scandaliser. La dite société dont nous parlons aujourd'hui, savez-vous que le DG est un Chinois, DGA, un Congolais représentant la part du Congo, le directeur technique, un Chinois, et quand le DG est en déplacement, le DGA n'a même pas l'occasion d'assumer le rôle. Il n'est que l'étiquette. Ça, c'est un. De deux, un contrat gagnant-gagnant pendant que le péage, ce sont eux qui gèrent et qui récoltent. Qu'est-ce que nous avons gagné? À qui la faute? À l'inconscience des Congolais. Saba Kassenda, coordonnateur délégué de Cocoliko, coalition congolaise des ONG contre la corruption, de lutte contre la corruption. Bien sûr. Alors aujourd'hui, dans tout ce qui a été fait par l'IGF, le contrat chinois aura été le grand rapport contesté, même par l'ambassadeur chinois en RDC. Il a estimé que le rapport n'a pas été fiable. Toi, tu penses que l'ambassadeur de la Chine pouvait soutenir l'IGF? Dès lors qu'il sait, il est conscient d'une mafia organisée, structurée. Est-ce que quand tu vois quelqu'un se permettre aujourd'hui d'injurier Jules Alinguetti, d'injurier, de critiquer le rapport de l'IGF, avant de publier ces rapports, les informations à ma possession, Cocoliko était bel et bien informé. Vous savez qu'avant que l'IGF publie un rapport, il y a l'étape de contradiction entre les parties concernées. Vous le savez? De confrontation. Il y a une étape de confrontation. C'est-à-dire, la partie lésée et l'IGF se confrontent et vous avez le temps de lire le rapport et puis donner votre avis. Vous pensez réellement que cet ambassadeur pouvait bien encourager Jules Alinguetti? Si ce n'est que
porter l'opprobre sur Jules Alinguet pendant que Jules a fait son travail à travers son institution d'appui aux institutions de la République. Alors, un rapport qui n'est pas le premier à être contesté. Il y a des politiques qui ont réussi à contester certains rapports. Je vais te dire, Joseph, au Congo, nous connaissons ces gens, ce politicien que vous voyez. Vous connaissez. J'ai dit, je connais. Vous connaissez. Je ne suis pas politique. Je suis canaliste et je fais ce qui est mon mieux. Lorsqu'ils volent, ils sont dans l'abondance. Ils sont dans la jouissance. Dans la jouissance. On ne parle jamais de l'opposition. Et on n'a pas le temps de faire sortir ces jeunes gens de la rue pour aller revendiquer. Mais c'est quand la justice s'élève et que le bouclier devient l'opposition. Donc, je veux dire que les gens préfèrent voler pour aller se réfugier dans l'opposition. Donc, l'opposition congolaise est un moyen, est un refuge pour les détourneurs de deniers publics. Et je crois que la population est en train de comprendre, est en train de se rendre compte de la nature de ces dirigeants. Alors, aujourd'hui, est-ce que vous ne vous rendez pas compte que, de toutes les façons, ces rapports de l'IGF peuvent être balancés par des contre-experts? Mais vous pensez qu'avant que l'IGF publie ces rapports, il n'y a pas d'experts? Savez-vous combien d'experts, combien de cabinets qui sont affiliés à l'IGF pour un travail? Savez-vous que c'est dans tous les domaines de la vie. Hein. Je ne suis pas dans le secret de l'IGF, mais les informations à ma possession me rassurent, c'est ce que j'ai dit. Samba Bakassende, coordonnateur de Cocoliko délégué, est-ce que vous n'estimez pas que lorsqu'il y a eu cette signature du contrat chinois avec la RDC, que Kabila, à son temps, on n'avait pas aussi des experts, des juristes qui ont apprécié et puis à poser leur signature? Non, je viens de vous dire ici que la modalité de triage de collaborateurs ne se fait pas sur base des critères appropriés, mais au Congo, c'est sur base des connaissances et tribales. Même aujourd'hui. Jeff est mon frère. Même aujourd'hui. Non, attends. Même aujourd'hui. Mais allez-y au cabinet. Allez-y dans tous ces cabinets. Même dans l'entourage du chef de l'État. J'ai dit, allez-y dans tous ces cabinets. Voilà ce qui s'il vous plaît, ma question est simple. Même aujourd'hui, je répète, allez dans les cabinets. S'il vous plaît. Allez dans les cabinets. Même aujourd'hui, autour du chef d'État actuel. Je vous renvoie au cabinet. Dans tous ces cabinets. Allez voir ce qui se passe. J'ai eu l'aurore. Moi, Bakassende, je suis dans un cabinet d'un ministre. Je me suis rendu compte que tout le monde était de sa famille. Et de qui vous parlez Je ne suis pas ici pour faire la publicité des gens, mais tout simplement, c'est un constat amer qu'il faut corriger le plus tôt, serait le mieux. Et si le chef de l'État nous suit, je crois qu'il est important, de corriger ce genre de choses. Alors, le Premier ministre Samba Lokonde est bien indiqué aussi à corriger ça. Ce n'est pas intéressant. Samba Bakassende, coordonnateur délégué. Il faut tenir compte des expertises. Jeff, tenons compte des expertises. Bakassende est spécialisé en matière de détection, en matière de changement de mentalité, de bonne gouvernance. Je dois me limiter à ce que je connais. Je ne peux pas aller au-delà de ça. Il faut seulement vous. Pardon? Il faut seulement vous. Mais vous le voyez, même si ce n'est pas moi, mais il y a mes semblables qui sont sages que moi, qui sont intelligents, qui peuvent mieux faire que moi. C'est ainsi que vous me voyez, sur ce que je suis, je préfère être Rocoliko parce que je suis à l'aise. Je ne dépends de personne, mais je suis redevable aux lois de mon pays et aux responsables qui incarnent mon pays, je dis le président de la République. Alors, revenons un peu par rapport aux entreprises publiques. Selon vous, que pourraient être les castings pour le recrutement de mandataires dans les entreprises publiques? Non, il faut tenir compte de... De quoi? De l'expertise. Et la politique domine. Attends.
Aujourd'hui, la politique a dominé pendant 18 ans. Qu'est-ce que nous avons récolté? Depuis 1960 que la politique domine. Qu'est-ce que nous avons récolté? Et la nomination, même dans les universités. C'est ce que on peut nommer quelqu'un qui n'est pas du domaine, mais il est là parce qu'au nom de forces politiques en présence. C'est ce que j'ai dit. C'est impossible. On doit tenir compte de l'expertise. On doit tenir compte de l'expérience. Et on doit tenir compte du rendement. De ce que la personne apporte. Je suis nommé mandataire. Qu'est-ce que j'apporte? Les pays, les Congo me donnent l'honneur d'être appelé mandataire. Mais qu'est-ce que moi j'apporte à l'État congolais? C'est ça. Je suis ministre. Qu'est-ce que j'apporte comme ministre à l'État congolais? Je suis chef de l'État. Qu'est-ce que j'apporte? Donc, on doit tenir compte de ce que le concerné ou bien les nominés apportent à l'État. Dommage si on a rendu la politique un moyen de s'enrichir, un moyen de se justifier, un moyen de justifier le savoir acquis illicitement. Je suis vraiment désolé. Alors aujourd'hui, tout est pratiquement politisé. Les universités, les entreprises. Il y a quand même des avantages. Pour être recteur d'une université, il faut appartenir à une force politique. C'est ce que nous dénonçons. C'est ce qu'on cesse de dénoncer. Et depuis que vous avez commencé votre lutte de dénonciation, et puis après? Non, Jeff, ce que nous faisons... Vous n'êtes pas entendu? Non, nous sommes entendus. Je peux te citer autant de lois, tester autant de réformes qui se sont faites sur base de vos dénonciations. De nos dénonciations. Ils sont totalement légendes et ça porte des fruits. Nous avons des résultats. Alors, aujourd'hui, par exemple, lorsque nous avons dénoncé le cas des Pygmées, la marginalisation des Pygmées. Il y a une loi qui a été... Mais aujourd'hui, il y a une loi. Ce n'est pas une réponse. Est-ce que pour se réjouir, il faut seulement que Bakassende soit ministre, soit mandataire? Hein, je vois les jeunes gens, même les chariots, même tout le monde veut être député. Et vous êtes frustré? Attends. Vous êtes frustré? Non, je ne suis pas frustré. Je suis en train de regarder, d'observer que tout le monde veut être député. Et vous êtes les grands déçus? Non, la plupart. Vous êtes le plus grand frustré. Je suis en train de voir, d'observer que tout le monde désire, préfère être appelé député, sénateur. Honorable. Non, mais c'est une peine perdue. Non, mais c'est la démocratie. C'est permis à tout le monde. Sous d'autres cieux, pour être député, il faut d'abord avoir une carrière. Et alors, parce que vous êtes... Alors, 2023, une année électorale. Que pensez-vous? C'est pas là qu'on va... Ça ne sert à rien de parler des élections. J'encourage les processus électoraux. Mais vous n'encouragez pas les élections. Je n'encourage pas les élections. Nous avons des raisons au niveau du Cocolico. La première raison, c'est cette instabilité de l'Est. Cette guerre de l'Est est en train de frustrer. On ne peut pas parler des élections pendant que le pays est en train d'être ruiné, déstabilisé par les bandits du M23 venant du Rwanda. C'est inconcevable. Comment on peut penser que nous puissions aller aux élections, tandis que nos compatriotes vivant à Massissi, vivant à Rutshuru, sont en train de quitter leur propre terre, le terre de leurs ancêtres, pour aller vivre ailleurs. Deuxième raison, c'est cette inconstance. Inconstance qui fait que politique qui ne garantit pas la population. C'est-à-dire quoi? Le Congo, on doit changer la constitution de la République pour permettre aux Congolais de se doter d'une constitution qui répond aux critères, aux besoins de la population. Alors, mais ce que nous avons ici... C'était le 18 février, c'était... 2006. Le 18 février qui vient de se passer. C'est pratiquement la célébration de la Constitution congolaise. Mais il faut la changer. Alors,
lorsque vous parlez du changement de la Constitution, Oui, parce que ça cache. à quoi vous pensez? Nous pensons Au mandat du chef de l'État? Non, non. D'abord aux immunités. Des députés nationaux. N'est-ce pas? Au Selon dysfonctionnement. Oui, mais expliquez un peu. Oui. Au dysfonctionnement de l'État. La Constitution a créé un chevauchement. À la nationalité, vous ne pensez pas? Pardon? À la nationalité, vous ne pensez pas? À la nationalité. Oui. Lorsque l'article 10 stipule la nationalité congolaise est une et exclusive. Ça fait partie. Alors, ça fait partie. Cocoliko a mené une étude appropriée. Et le changement, Attendez. à quoi vous pensez-vous? Il y a à peu près 51 sur le articles. Sur le 229. 51 articles qui sacrifient l'État congolais, qui sacrifient notre souveraineté. Il faut que ces 51 articles soient corrigés et remis dans la logique congolaise. Ça veut dire? Dans le sens de protéger le patriotisme, la souveraineté de l'État congolais. Donc c'est ça le combat. Et si nous avons proposé le changement, parce que cette constitution nous cache beaucoup d'irrégularités qui rendent aujourd'hui notre État inefficace. Alors vous ne pensez pas à la révision, vous pensez au changement? Nous pensons au changement total de la Constitution. Alors, les 51 articles que vous avez évoqués ici s'appellent notamment à la... Je prends juste les Boches. C'est à la nationalité congolaise. Je prends l'article 10. Bien sûr. La nationalité congolaise est une exclusive et ne peut être détenue concurremment avec une autre. Bien sûr. Que pensez-vous de celles qui estiment que dans la plupart des institutions, ce sont les Congolais à double nationalité? Non, mais c'était juste une forme de balkanisation indirecte qui a été coulée. Je suis de ceux-là qui ont dit non à cette constitution en 2006. Je suis de ceux-là qui ont battu la campagne contre ça. Contre le référendum. Parce que j'ai eu le temps de lire et relire ce qui nous a été proposé. C'était vraiment anormal. Eh bien, aujourd'hui, que l'article 10 dont vous évoquez, c'était une forme de balkanisation une forme indirecte de balkanisation. C'est-à-dire, on a voulu, le législateur a voulu que les Congolais se partagent les richesses. C'est ainsi que vous avez vu le palais diplomatique, le français, tout ce monde, communauté internationale en train de faire du n'importe quoi. Tout cela pour essayer de arranger, d'harmoniser, convaincre les Congolais, bravo aux Congolais, qui n'ont pas fléchi à cette exigence. Alors, Samba Kassende, je rappelle que vous êtes coordonnateur délégué de Cocoliko, la Constitution congolaise de lutte contre la corruption. Et lorsque vous revenez dans votre logique du changement de la Constitution, est-ce qu'on peut encore, selon vous, déverrouiller l'article 220? Bien sûr, c'est possible. C'est possible. Alors, selon parce vous, que ça permet... Alors, selon vous, un mandat, 5 ans, il faut revoir le mandat 7 ans, comme certains journalistes le pensent. Il faut revoir à 7 ans. Alors, selon vous, 7 ans, 2 fois renouvelable. 2 fois renouvelable. Ça permet au moins à la personne, aux dirigeants, de s'exprimer et d'épuiser leurs rêves. 7 ans, selon vous. Ouais, on doit évoluer de 5 ans ça à 7 ans de mandat. Est-ce qu'au Rwanda, il y a des élections? Pourquoi ils ne veulent pas coopérer avec les Hutus ou les Tutsis? Ils ne veulent pas s'organiser, s'asseoir pour se parler. Parce que c'est une même famille. Tous parlent au Rwanda. Donc, ce qui est important pour nous, c'est qu'il faut changer la Constitution. Et puis ça va apporter quoi? Non, ça va équilibrer. En termes de la marche de la nation. Ça va équilibrer, ça va focaliser, ça va équilibrer la gestion du pays. Je prends par exemple, Jeff, nous avons les assemblées provinciaux. Ça sert à quoi? Que fait le Sénat? Quel est vraiment le vrai rôle? Parce que, logiquement parlant, c'est l'Assemblée nationale qui prime sur le Sénat. À quoi sert le Sénat?
Donc, vous êtes tenant de la thèse qu'il faut... Il y a eu j'en viens. Il y a eu création... Selon vous, il faut avoir un parlement monocaméral. Clair et net. Il faut supprimer le Sénat. Il faut supprimer avec l'Assemblée nationale. Même les assemblées provinciales, il faut les supprimer. Ce sont les dépenses inutiles pour la République. Budgétivore. Et lorsqu'on voit consacrer des histoires comme les structures d'appui à la démocratie, mon cher ami, ce sont des choses taillées sur l'idéal des Occidentaux. Mais attention, la culture occidentale est différente de celle des Africains. Et l'Occidental se lave avec sa fille, son père, sa maman, ses enfants. Donc, ils se lavent au niveau de la piscine, hein, ensemble. Mais un Africain, est-ce que moi je peux me laver avec ma fille? Est-ce que moi je peux me laver avec mes enfants? Mais Samba Kassende, est-ce qu'aujourd'hui, ce qui pose le problème en RDC, ce sont les textes ou c'est un problème? C'est l'homme? C'est un problème d'homme. Alors, aujourd'hui, vous parlez du changement de la Constitution, s'il vous plaît. C'est un problème d'homme, mais lié. Je vais vous donner la parole pour conclure avec vous. Merci. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est un problème d'homme ou c'est un problème de texte? C'est un problème d'abord. Il faut penser à votre logique de changer la Constitution. D'abord, c'est un problème de texte. Vous avez 5 minutes pour conclure avec. C'est un problème de texte. Et enfin, problème d'homme. C'est-à-dire quoi? Les textes, on doit se rendre compte, on doit... l'adapter. Il faut adapter nos lois aux réalités congolaises. Et enfin, il faut préparer maintenant les hommes, les exécutants de cette loi doivent être préparés, ils doivent intérioriser ce que Kokoliko appelle le système national d'intégrité. Il faut que ceci soit donné dans toutes les universités. Je salue quand Botswana nous invite pour aller donner cette matière. Et c'est accumulé même au niveau des écoles secondaires et primaires, universitaires aussi, une séquence de formation avec les animateurs de masse, avec les dirigeants, justement pour intérioriser le système national d'intégrité. Mais ce plan au Congo... Samba Kassende, je suis justement avec vous dans votre logique. Vous êtes coordonnateur délégué de la lutte contre la corruption. Vous êtes celui qui plaide pour le changement de la Constitution. Est-ce que c'est dire qu'en RDC, il n'y a pas de texte qui condamnerait la corruption? Est-ce que c'est dire que c'est la Constitution congolaise qui est mauvaise? Je vous pense sur le plan de texte. Ouais. Que pensez-vous? C'est-à-dire que les textes congolais ont immunisé les exécutants. C'est-à-dire, attends. Et l'homme a été corrompu? Non, ça a rendu l'homme libre au détriment de l'État. Est-ce que dans un pays normal, Jeff, un individu peut vraiment manquer son juge naturel? Vous le croyez? Dossier Matapogno jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas si c'est la Cour constitutionnelle qui peut le juger. Cassation a dit, nous on n'est pas à la hauteur. Finalement, on ne sait pas. Est-ce que dans un pays normal, un individu n'est pas rédivable à la loi? C'est l'homme ou le texte? J'ai dit les deux. Il faut d'abord harmoniser les textes. Les cadres. Et puis les cadres. Et par après, préparer les hommes. Et là, c'est le travail de nos universités. Malheureusement, nos universités ne forment pas. Il y a un problème sérieux. Alors, Samba Kassende, vous êtes coordonnateur délégué de la coalition des zones congolaises contre la corruption, Kokoliko en sigle. Somme toute, tout compte fait, qu'est-ce que vous pensez? Nous sommes dans une année purement électorale. Comment voyez-vous les élections de 2023? Bon, vous avez 3 minutes et puis on se sépare. Je suis en train de donner la chance à quiconque veut l'être. Mais nous sommes en train de travailler sur... Les corrompus, il y en a aussi dans les processus électoraux? Oui, c'est prévu, c'est prévu. Les corrompus? Oui, c'est parce que nous avons insisté. Il y en a aussi dans les processus électoraux? Non, même dans la campagne électorale. C'est prévu. Si on te voit, on voit un candidat avec l'argent en train de distribuer, on le voit avec le sac de riz, de donner directement. Il faut que les procureurs soient préparés. Voilà l'importance de notre rencontre avec tous les coordonnateurs provinciaux. C'est pour les préparer à mieux faire
leur monitoring électoral. Concomitamment faire exercer cet article qui interdit toute forme de corruption aux électeurs. Alors, comment vous voyez l'atterrissage du processus? Ouais, je suis en train, bon, je suis trop sceptique dès lors que le pays est en guerre, est agressé. Je ne trouve pas l'importance des élections pour l'instant. Il est important que... Il faut les reporter. Il faut les oublier, non, selon vous. C'est-à-dire qu'il faut d'abord protéger l'intégrité du territoire. Il faut que les Congos reviennent aux Congolais, que tous ces bandits armés qui viennent de l'Ouganda, au Rwanda et qui viennent d'ailleurs, se retrouvent en dehors de nos frontières. Et maintenant, Bissomoko, Totikali, Tosali Masolo. Ça, je salue les bravoures. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut penser à des consultations, à un dialogue? Tout est possible. Merci. Les politiciens ne sont pas les gens qu'il faut rester cantonnés. Ils ont plusieurs façons de régler les problèmes politiques. Mais ça ne sera pas une solution. Merci d'être venu. Merci beaucoup, Jeff. Samba Kassende, vous êtes coordonnateur délégué de la coalition congolaise des ONG contre la corruption, Cocoliko en sigle. C'est la fin de ce magazine Direct Grand Débat. À vous, le prochain invité, mais dans un instant, retrouvez la grande édition du journal.